Cette semaine fut une nouvelle fois très positive dans le monde entier pour l'Église du Dieu vivant. M. Peter Nathan et M. Rhys Ellis ont effectué un voyage très réussi en Afrique de l'Ouest. Ils se sont rendus dans des pays anglophones et francophones. Nous y avons trouvé des personnes qui aimeraient nous rejoindre, des groupes de taille importante. Et donc nous aurons des rapports à ce sujet, j'en suis sûr, de leur part. Cependant, M. Peter Nathan doit arriver en Afrique du Sud. Il est prévu qu'il y arrive aujourd'hui, et il prendra la parole le jour du sabbat. Au moins, il est prévu qu'il le fasse pour les congrégations combinées de Pretoria et de Johannesburg. Dimanche, il s'envolera pour le Cape Town où il participera également au programme des jeunes qui se tiendra en Afrique du Sud à cette époque de l'année. C'est l'été là-bas. Et du 23 décembre au 1er janvier, il sera dans cette région et j'en suis sûr, il rendra visite à d'autres congrégations et y travaillera. Alors priez pour sa bonne santé et pour le succès de son voyage dans cette partie du monde. Monsieur Mike Haycop, du Canada, écrit que 3 émissions du Monde de demain ont été passées en revue cette semaine. Il s'agit des émissions réalisées au Canada. La première a pour titre « Le Covid-19 révèle un péché caché ». Cela devrait attirer beaucoup d'attention. Je pense que ce titre va rencontrer un grand succès. L'émission que j'ai réalisée sur le Covid-19 a reçu plus de 6000 réponses et c'est un sujet actuel brûlant. Nous attendons donc une bonne réponse de cette émission. L'émission Les 4 Cavaliers a été aussi passée en revue, ce qui est un sujet prophétique. Encore une fois, cela devrait être fructueux. Et puis une émission très intéressante qui, je le pense, est très importante pour nous tous. Et j'espère que vous la regarderez quand elle sortira, La vérité en cette ère du mensonge. J'en ai vu un segment et je pense que vous allez trouver cela extrêmement intéressant. Donc si vous voulez regarder des émissions en anglais réalisées au Canada, il vous suffit de vous rendre sur le site du Tomorrow's World et de faire défiler le curseur vers le bas de l'écran où la rubrique est bien en vue. Vous verrez où se trouvent les émissions canadiennes. Ils ont également produit un autre point de vue en langue française. Et je ne vais pas essayer de prononcer le titre en français, mais cela s'intitule « La vérité au sujet du Père Noël » qui est de saison. Différentes voies continuent d'être explorées pour prêcher l'Évangile non seulement au Canada, mais aussi dans le monde entier. Cette semaine, j'ai écrit une lettre à nos membres et nos co-ouvriers qui devrait être envoyée par courrier ce jour. J'ai également enregistré une émission pour Le Monde de demain intitulée « Esclaves de la liberté ». 2 termes qui peuvent sembler être des oxymores, esclave et liberté, mais même mon père qui ne fut jamais membre de l'Église disait que ce sont nos libertés excessives, l'exploitation des libertés dans notre pays qui nous détruiront de l'intérieur. Cette semaine, l'émission de M. Wallace Smith, qui est diffusée dès aujourd'hui et le sera pendant tout le week-end, s'intitule « Qu'est-ce qu'au juste le royaume de Dieu ?» Vous savez, c'est une grande partie de notre message. Nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pas seulement toutes les choses terribles qui se passent dans ce monde, mais aussi de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est un sujet très important et j'espère que vous la regarderez. Un nouveau groupe nous a rejoints à Guadalajara, au Mexique. M. Christian Orego l'avait signalé lors de notre réunion de direction cette semaine. Et nous en sommes très heureux. Seulement une dizaine de membres, même si je dis seulement, nous sommes très heureux de cela. Bien que nous soyons ici en confinement, nous avons de nouvelles personnes qui continuent de nous rejoindre. J'ai entendu dire qu'en Australie, lorsque nous avons commencé à ouvrir l'une des congrégations là-bas, de toutes nouvelles personnes sont venues nous rejoindre, qui nous suivaient en ligne et qui assistent à présent en personne. Ainsi, l'Église continue à se développer malgré les circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Je planifie de donner des informations instructives, et je pense que vous voudrez entendre ce que j'ai à dire, lors du sermon qui sera prononcé le 26 décembre. Du moins, c'est ce qui est prévu ce jour-là. Si Dieu le veut, je le ferai. Et j'ai des choses pertinentes à dire sur notre situation. À la suite des nombreuses questions que certains d'entre vous se posent et que je vais aborder lors de ce sermon en direct qui sera diffusé aux États-Unis et au Canada et dans d'autres parties du monde. Par la suite, il sera enregistré pour que d'autres puissent le visionner plus tard. J'espère donc que vous vous en réjouissez et j'espère vous transmettre des nouvelles très encourageantes ce jour-là. Nous avons perdu un ancien local la semaine dernière, une triste perte
Dr. John Rain de la congrégation de Louisville, qui était quelqu'un de très merveilleux. Je ne le connaissais pas très bien, mais les quelques fois où j'ai eu des contacts avec lui, il avait toujours un beau sourire. C'était une personne très optimiste. Il avait 70 ans. Il souffrait de certaines maladies chroniques et est mort des suites du Covid et de ses effets, ceux associés au Covid. Ce qui nous attriste beaucoup, mais néanmoins, son prochain réveil aura lieu dans le royaume de Dieu en tant que membre de la famille divine et nous sommes très heureux pour lui en cela, bien que nous soyons peinés de cette séparation. Sur une note positive, nous avons reçu un don de la part d'Amazon Smile, selon lequel le rapport trimestriel de l'Église du Dieu vivant faisait part d'un montant de 1 531 $ et 32 centimes. C'est ainsi que les acheteurs, passant commande sur Amazon, peuvent le faire via Amazon Smile. Et grâce à cela, Amazon rétribue l'œuvre caritative choisie. Ainsi, vous pouvez choisir l'Église du Dieu vivant et un pourcentage de ce que vous achetez sur cette plateforme ira tout droit pour le compte de notre entité. Même s'il s'agit de petites sommes, elles s'accumulent. Sur la base trimestrielle citée précédemment, cela fait presque un total de 6 000 $ cette année, bien que ce ne soit pas toujours le même montant, mais c'est en augmentation. Au début, c'était très peu, mais nous commençons à recevoir des dons plus importants. Je suis donc très reconnaissant envers ceux qui ont choisi d'y participer. Nous n'essayons pas de promouvoir Amazon ni de vous encourager à le faire, mais si vous le souhaitez, rendez-vous sur Amazon Smile sans que cela vous coûte plus cher tout en venant en aide à l'œuvre. Nous nous en sommes donc très reconnaissants. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat. C'est Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 19 décembre 2020. Encore une fois, passez un merveilleux sabbat.